La chronique de ce jeudi 24 octobre 2024, portée par Aristide Monod, nous plonge dans les rouages d'un système médiatique camerounais étouffé par des pressions multiples et par un environnement où la liberté d'informer se heurte souvent à des intérêts personnels et à la répression. Dans un contexte mondial où la voix des médias est un puissant indicateur de la situation d'un pays, il est frappant de constater le silence qui entoure certaines crises au Cameroun. En l'absence de couverture médiatique des violations des droits de l'homme et de la répression des opposants, une perception faussée de la situation nationale prend racine. Cette invisibilité ne reflète pas une stabilité, bien au contraire. Elle alerte sur un paysage médiatique et politique où la gravité de certaines situations se dissout dans l'indifférence ou la dissimulation. Les médias camerounais, pourtant investis d'une mission essentielle, se retrouvent souvent piégés dans des filets d'intérêts clientélistes, les empêchant de rapporter la réalité sans crainte de représailles. Dans une démocratie en bonne santé, la presse agit en tant que quatrième pouvoir, un rempart contre les abus et les dérives du pouvoir en place. Mais ici, la majorité des médias privés sont sous le joug de commanditaires influents et rechignent à publier des contenus qui pourraient déplaire aux élites politiques. Loin de dénoncer des abus flagrants ou de faire la lumière sur des incidents graves, ces médias préfèrent l'autocensure. Lorsqu'il est question de répression ou même d'assassinat politique, les grandes voix médiatiques se taisent, consolidant ainsi un climat d'impunité dans lequel le silence et l'omerta sont devenus des pratiques banalisées. Dans ce paysage d'apparente uniformité médiatique, une petite poignée de médias tente toutefois de secouer les consciences. La Nouvelle Expression, par exemple, incarne cette rare résistance dans un environnement où les pressions sont omniprésentes. Mais ces quelques tentatives, courageuses, peinent à avoir un impact significatif dans la perception du public, tant les forces en place s'assurent de museler ces voix dissidentes. Ces médias, loin d'être soutenus dans leurs efforts, sont même souvent isolés et critiqués, alors qu'ils représentent en réalité l'espoir d'un espace public plus ouvert, plus informé et plus juste. Le refus ou l'incapacité des médias camerounais à aborder des sujets sensibles, comme la torture ou la surveillance des opposants, pose de sérieux problèmes pour la transparence et la construction d'une démocratie saine. Cette situation crée un gouffre entre la réalité que vivent les citoyens et l'image que l'on présente au grand public. Un faible pourcentage des journalistes camerounais osent aborder ces thématiques délicates, de peur d'y perdre leur sécurité ou leur financement. Car en effet, dans un environnement où les médias dépendent financièrement de leurs relations avec les puissants, s'attaquer aux tabous représente bien souvent un risque élevé. Au final, cet état des lieux alarmant devient le symptôme d'une société dont les piliers démocratiques vacillent, fragilisés par l'omniprésence de l'autocensure. Cette censure constante au sein des médias camerounais n'est pas sans conséquence pour la démocratie du pays. En l'absence de reportages sur des questions aussi graves, les violations des droits de l'homme passent inaperçues, échappant au regard de la société civile et des organismes internationaux. Ce silence prolongé, cette invisibilité des injustices, empêche une prise de conscience collective et renforce une dynamique où les abus peuvent se perpétuer sans obstacle ni responsabilité. Le droit à l'information, essentiel pour un débat public éclairé, est mis à mal. Dans ce contexte, l'idée même de gouvernance démocratique perd de sa substance, puisque les citoyens ne disposent pas des outils nécessaires pour exiger des comptes à ceux qui les dirigent. Or, il est crucial que la société prenne conscience de l'impact de ces manquements médiatiques sur la vie publique. Sans information fiable, sans une presse indépendante, les citoyens sont privés d'un des fondements de la démocratie, la possibilité d'agir en connaissance de cause. Sans accès aux faits, la participation citoyenne perd de sa force, et le pouvoir en place est renforcé dans sa position dominante. La société camerounaise, pour espérer un changement réel, doit d'abord pouvoir faire confiance à des sources d'informations véridiques et impartiales. C'est un appel lancé non seulement aux journalistes, mais aussi aux citoyens qui, par une consommation critique de l'information, peuvent encourager et soutenir des médias indépendants, capables de briser ce cercle vicieux de la peur et de l'impunité. Cette campagne pour la responsabilité médiatique au Cameroun ne se gagnera pas en un jour. Les défis sont nombreux et impliquent de lutter contre des habitudes bien ancrées. Mais chaque effort, aussi infime soit-il, contribue à construire une base solide pour une presse qui exerce pleinement sa mission. Cette mission est claire, non pas servir des intérêts obscurs ou se soumettre aux pressions des élites, mais informer, dénoncer les abus et offrir à chaque citoyen le droit fondamental à la vérité. Il s'agit d'un combat nécessaire, un combat pour l'éthique, pour l'intégrité et pour l'avenir de la démocratie au Cameroun. Les dérives actuelles du paysage médiatique sont un signal d'alarme qui doit résonner dans toutes les consciences. La liberté d'informer est un bien précieux, et chaque attaque contre ce droit fondamental est une atteinte directe aux principes démocratiques. Aristide Monod, dans cette chronique du 24 octobre 2024, met en lumière non seulement les défis, mais aussi la nécessité d'une prise de conscience et d'une mobilisation collective. Le soutien d'un public averti, qui valorise l'indépendance et l'intégrité,
est la clé pour que les médias retrouvent leur rôle légitime. La situation médiatique camerounaise est alarmante, mais elle n'est pas irréversible. Il est encore possible, par des efforts concertés, de redonner au journalisme camerounais le souffle d'audace et de liberté dont il a besoin pour prospérer. La responsabilité de redresser le cap médiatique ne repose pas seulement sur les journalistes ou les rédacteurs en chef, mais aussi sur les citoyens camerounais eux-mêmes. Car chaque citoyen est, en définitive, partie prenante dans ce réseau d'information et de transparence. En consommant de manière critique les informations et en choisissant de soutenir des médias qui osent aborder des sujets sensibles, le public a le pouvoir de participer activement au changement. Lorsque le public montre un soutien indéfectible à l'intégrité journalistique, il envoie un message clair. Les pratiques de censure et de contrôle n'ont plus leur place dans une société qui aspire à la liberté et à la justice. Aristide Monod, à travers cette chronique poignante, révèle l'importance vitale d'un changement de paradigme. Il ne s'agit plus seulement de condamner les abus ou de dénoncer les faiblesses, mais d'instaurer un nouvel état d'esprit où la transparence devient la norme et non l'exception. L'intégrité de la presse est indissociable de la santé d'une démocratie, et si le Cameroun aspire à bâtir une société où les droits sont respectés, il doit d'abord garantir aux citoyens l'accès à des informations précises, honnêtes et impartiales. La presse camerounaise, en se réappropriant son rôle de contre-pouvoir, pourrait devenir un instrument redoutable de transformation sociale. Lorsque les journalistes sont libres d'exercer sans peur, lorsqu'ils peuvent pointer du doigt les abus sans craindre de perdre leur emploi ou leur vie, ils contribuent à construire une société plus forte et plus résiliente. Dans cette quête pour l'intégrité médiatique, chaque action compte, chaque article courageux, chaque voix critique, chaque soutien de la part du public dessine les contours d'un Cameroun plus libre et plus conscient. Pour conclure cette chronique, Aristide Monod adresse un appel solennel, celui d'une prise de conscience collective et d'un engagement commun en faveur d'une presse véritablement indépendante et responsable. Car, au-delà des intérêts immédiats et des luttes personnelles, il en va de l'avenir de tout un peuple. Un peuple qui a le droit de savoir, de comprendre et d'agir en toute connaissance de cause. Ce droit, inaliénable, est la pierre angulaire de toute démocratie digne de ce nom. Il est temps, pour le Cameroun, de tourner une page nouvelle et de bâtir un avenir où le silence n'aura plus le dernier mot.